Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui nous allons voir comme tuto ajouter des clés de session TLS dans un fichier PCAP. Cela va permettre de pouvoir a posteriori analyser une trace réseau avec les flux décryptés. Donc pour ça je vous recommande vivement d'aller voir ma précédente vidéo sur la description des clés de session TLS en live. Donc pour commencer, on va aller modifier les variables d'environnement système. Et dans le pass, vous allez ajouter le répertoire où ça s'appelle Wireshark. Parce que vous allez utiliser des lignes de commande, ça vous permet d'utiliser ces lignes de commande dans n'importe quel répertoire de votre système d'exploitation. Ça évite d'aller dans le répertoire de Wireshark pour pouvoir utiliser ces commandes. Donc une fois que c'est fait, vous lancez Wireshark. On va aller vérifier déjà dans les préférences que le fichier de log des clés de session TLS est bien activé. Donc faites éditer, préférences, protocole. Vous allez sur TLS et vous vérifiez que la partie pre-master secret log file name est bien indiquée. Donc si vous avez un doute, vous pouvez vous retrouver sur ma précédente vidéo qui vous explique comment faire. Ensuite vous faites OK, dès que c'est paramétré là, vous lancez Wireshark et un navigateur internet pour pouvoir générer du flux crypté. Donc là on va aller sur le site de Netflix. Donc voilà, on va aller cliquer sur un lien par exemple recrutement. Donc voilà, on est sur le site de recrutement. On va aller sur par exemple l'équipe.fr. On va cliquer sur un lien au hasard. C'est histoire de générer des flux cryptés dans le trace réseau. Donc maintenant, hop, je quitte ça. On peut aller sur google.fr. Google.fr. Hop là, excusez-moi. J'accepte, on va mettre cours TCP par exemple. On recherche Google. Et voilà, c'est pour générer du flux crypté. Une fois que c'est fait, vous stoppez votre trace réseau. Je vais quitter la partie internet, ça me sert à rien. Donc maintenant vous faites une recherche sur HTTP2. Donc on va vérifier qu'on a bien des flux décryptés sur du port 443. Donc on voit port 443, HTTP2, on voit un get sur le site de netflix.com. À partir de là, on va enregistrer notre fichier PGAP. Donc moi j'ai enregistré sur le bureau, comme je prépare, je vais l'appeler comme ça parce que ma commande est prête pour pouvoir injecter les clés de session. Donc là je vais coller, je vais enregistrer. Une fois que c'est fait, on va aller désactiver la partie fichier de log des clés de session TLS. Donc on le supprime. Et une fois que c'est fait, il va relancer la trace réseau. Vous allez voir que l'HTTP2 il n'y en aura plus. Parce que les flux ne peuvent pas être décryptés là. Donc on va quitter notre trace réseau. Une fois que c'est fait, vous lancez votre navigateur, votre interface de commande donc pour Windows CMD et entrée. Alors, on va utiliser le titre EditCap. Donc EditCap permet d'éditer des fichiers PCAP, dont d'injecter des clés de session TLS. Donc c'est EditCap espace inject secret espace TLS. Donc là on lui dit on va injecter des clés de session TLS, virgule case.case, donc c'est bien le format case qu'il faut le mettre. Espace, vous spécifiez votre fichier d'entrée, espace votre fichier de sortie. Et j'ai oublié de faire quelque chose, il faut bien lui dire où sont les clés de session. Donc on va aller les chercher. Petite erreur de ma part, excusez-moi. Utilisateur, Johan. Donc je vais copier mes clés de session sur le bureau. Hop là, coller. Je vais la renommer. Alors ce qui est important c'est le type de fichier qui s'appelle .case. Il faut absolument mettre ceci. Donc
Voilà, une fois que c'est fait, on va pouvoir lancer la commande. Donc s'il y a une erreur, il va nous l'afficher. S'il n'y a pas d'erreur, c'est que c'est OK. Donc là, il y a une erreur dans le nom du fichier. On va aller vérifier le nom du fichier. Et oui, effectivement, il n'est pas bon. J'ai caché juste avant. Donc là, je fais entrer. Je relance ma commande. Et là, c'est bon, il n'y a pas de message d'erreur. Donc normalement, il y aura un fichier qui a dû être créé à côté. Et le voici. Donc on va cliquer dessus. On va faire une recherche sur HTTP2 directement. Et là, on va retrouver un gate sur le port 443. On voit la couche TLS qui est ici, donc TLS 1.3. Et on a y avoir notre gate, donc on va aller voir. C'est sur le site netflix.com. Et on a le code retour 200 derrière. Donc, c'est un exemple là que je vous donne. Vous pouvez voir tous les sites web que vous avez fait entre temps. Vous pouvez les regarder pour retrouver les différents sites que vous avez essayé de rechercher lors de cet exemple. Donc voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite tout ça une bonne journée et à bientôt pour une nouvelle vidéo.